Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1082 de One Piece. Alors désolé si j'ai pas autant d'entrain que d'habitude, que je suis pas autant à fond dans la façon de parler. Voilà, je sais pas comment annoncer ça, mais en gros je viens de perdre un de mes chats. Donc forcément, moralement c'est assez compliqué, mais je vais quand même vous proposer du contenu, aller quand même de l'avant, mais voilà, c'est quand même très dur mentalement. Donc du coup, voilà, je vais quand même vous proposer la vidéo, mais désolé si du coup je suis moins emballé ou moins à fond dedans ce que je dis. J'espère en tout cas que vous pourrez me comprendre. On commence en tout cas le chapitre 1082 sur la mort de T-Bone, T-Bone qui était donc du coup un membre de la marine, voilà, sous-amiral, qui s'est fait tuer tout simplement pour obtenir la prime que proposait Cross Guild. Donc voilà, on peut voir que déjà les pirates ont commencé la chasse à la marine et que Cross Guild commence déjà à bien se faire connaître et qu'ils ont réussi à renverser la situation. Maintenant, on va retourner dans le QG de la marine où on a Tsuru et Sengoku qui vont discuter de la menace grandissante qu'est Cross Guild, parce que comme je viens de dire, ils se font de plus en plus connaître et tout. Et on a Sengoku qui va demander, parce qu'il y a aussi Ina qui va les rejoindre, il va demander où est Garp, parce qu'il voulait voilà, que Garp goûte ce qu'il était en train de manger. Et on a Ina qui va expliquer que Garp est déjà parti, il est parti sauver Kobe il y a plusieurs jours. Et il est accompagné du Sword, mais également de Kujaku. Et forcément, bah voilà, Sengoku n'était pas au courant, donc ça va forcément le choquer. Maintenant, on va retourner du côté de la base de Cross Guild, donc sur l'île de Kalai Bali, où on va avoir donc Baggy qui va donner de l'argent à la famille de la personne qui a tué T-Bone, voilà, donc il va récolter la prime obtenue sur le marine, et sa famille va pouvoir vivre tranquille. Par contre, l'homme, a priori, de ce que j'ai compris, va rejoindre Cross Guild, et Baggy, forcément, le protégera de la marine, bien évidemment. On peut également voir que Cross Guild a obtenu un navire, un bateau qui a été construit, à la tête, du coup, au niveau de la proue, ça sera la tête de Baggy, et ça va avoir pour thème le clown. Forcément, quand Mihawk et Crocodile ils vont voir ça, ils vont frapper Baggy. Voilà, encore une fois, un petit peu comme ce qu'on avait déjà eu plusieurs fois. Voilà, Baggy se fait frapper tout le temps. Pour l'instant, en tout cas, le navire n'a pas encore de nom. Désolé, je me rends compte que voilà, forcément, j'ai un peu de... Voilà, c'est pas aussi dynamique que d'habitude. Je pense, j'espère que vous allez me comprendre. Sinon, du coup, on a Crocodile et Mihawk qui sont en mode pourquoi est-ce qu'on doit monter sur le bateau et tout. Et on a en fait Crocodile qui veut utiliser Cross Guild pour continuer et compléter en tout cas son plan de Utopia, plan qu'il avait déjà prévu à l'époque. Il prévoit de construire Utopia du coup comme une nation militaire qui sera menacée par aucune force. Et Mihawk va même donner des conseils à Crocodile. Baggy va être contre le plan de Crocodile et il va lui expliquer que ce n'est pas ce que font les vrais pirates. Et là, on va avoir un flashback très intéressant entre Baggy et Shanks, même très intéressant, où justement ça se déroule il y a 24 ans, donc ça commence à dater. C'était à Lockton, le jour de l'exécution de Goldie Roger, et en fait c'est une extension de ce qu'on avait déjà eu dans le chapitre 434 quand on avait eu la discussion, la conversation entre Barbe Blanche et Shanks. Et on a Baggy qui demande à Shanks s'il avait bien l'intention d'aller voir le One Piece, d'aller trouver le One Piece, et Shanks en fait, bien qu'il ait voulu y aller avant, il a changé d'avis et a décidé de ne pas aller à Raftail, à Loftail à ce moment là. Et en fait du coup on a Shanks qui est en mode que voilà, on le sait déjà, il avait proposé, il avait dit qu'il continuerait à être un pirate et qu'il demandait carrément à Baggy de le rejoindre. Forcément Baggy voulait pas être sous ses ordres, et en fait on a une information vraiment super intéressante sur le fait que Baggy en fait secrètement il est en colère parce qu'il voulait que Shanks prenne la relève de Roger et qu'il devienne le prochain roi des pirates. Et ça c'est quelque chose auquel on pouvait pas forcément s'y attendre, le fait que Baggy reconnaisse Shanks, et en plus ça qu'il voulait vraiment que Shanks devienne le futur roi des pirates, malgré cette rivalité qui existait déjà à l'époque. Et Baggy lui par contre a déjà complètement abandonné son ambition, car il sait qu'il ne sera jamais à la hauteur de Shanks. Et je trouve ce flashback quand même très intéressant sur en tout cas ce que ça propose et sur la relation Baggy-Shanks et même les espoirs de Baggy vis-à-vis de Shanks. Donc on a Baggy qui déjà ne le pardonnera pas d'avoir perdu la carte, et maintenant voilà, Baggy s'est enfui. On va retourner sur le présent. Baggy qui va discuter avec Crocodile et Mihawk et qui leur demande justement s'ils n'ont pas entendu dire que Shanks se déplace, et Baggy est forcément en colère parce que Shanks a choisi de se bouger, de faire ça maintenant, d'aller chercher le One Piece maintenant et pas justement à l'époque. Et Baggy va nous sortir une masterclass, une dinguerie. Ouais, c'est vrai que je le dis d'un air tellement blasé du coup par rapport à ce qui se passe en ce moment, que dans ma vie personnelle, que du coup voilà, ça paraît pas si ouf, mais si c'est complètement ouf parce que Baggy qui est en mode voilà, maintenant on a le même titre, ils sont tous les deux empereurs, donc lui aussi a décidé de devenir le roi des pirates. Forcément Mihawk et Crocodile vont se foutre de lui et vont le frapper à nouveau, enfin en tout cas Crocodile, en lui disant clairement que c'est pas possible pour... il n'a pas de plan, la piraterie c'est un business, et en fait il a aucune préparation, rien du tout Baggy. Et Mihawk qui est en mode barbe noire, chance, chapeau de paille, tu voudrais qu'on aille tous les combattre sur tes ordres
effectivement ça serait intéressant que Baggy effectivement devienne vraiment le leader de l'équipage Cross Guild, vraiment un équipage qui a pour objectif de devenir roi des pirates. Dans cet équipage là on aurait bien Mihawk et Shanks, pas les Shanks, mais Mihawk et Crocodile, je vais y arriver. Et ça serait complètement fou en vrai. Et Baggy le dit, c'est pas forcément une bataille où on a besoin de tous les vaincre, mais pour devenir roi des pirates, c'est juste trouver le trésor en premier. Donc s'il trouve le One Piece en premier, alors forcément, oui, il deviendra roi des pirates avant les autres, sans forcément tous les avoir vaincus. Et avant que Crocodile puisse l'empêcher, on a Baggy qui va utiliser un micro et qui va annoncer ça à tout le monde. Voilà, il va clairement dire à tous ceux présents dans Cross Guild, êtes-vous satisfait de votre vie actuelle? Est-ce que vous vous rappelez la raison pour laquelle vous êtes parti en mer? Oui, le jour est arrivé, prenons le One Piece. Après Shanks qui nous annonce qu'il faut trouver le One Piece, on a maintenant Baggy qui veut trouver le One Piece, et ça c'est cool. Bon, Crocodile et Mihawk sont furieux, mais tous les membres applaudissent Baggy, tous les membres de Cross Guild. Maintenant on retourne sur le royaume de Quai des Traves, donc à Mabaka, et en fait comme on peut le voir, Sabo est toujours vivant. En fait il n'était pas sur l'île de Lulashia au moment où Im l'a détruite, il était à côté justement avec sur un bateau en train de récupérer des membres justement de Lulashia, j'y arrivais, et du coup bah en fait c'est des membres qui voulaient rejoindre l'armée révolutionnaire qu'il a récupéré. Donc l'île a bien été détruite, il y a également Moda qui est sur le bateau, et Sabo va entrer directement dans la salle de réunion avec Dragon et Ivankov, et il annonce clairement qu'il va dire toute la vérité à propos de Marie-Joase, de la rêverie, tout ce qui s'est passé. Franchement ça annonce un chapitre de fou, voilà, il va être incroyable. J'ai qu'une envie, c'est de voir la suite. Normalement d'ici quelques jours, voilà, je serai peut-être plus à fond dans la vidéo, tout ça, mais je tenais quand même à vous partager le contenu pour vous faire plaisir à vous et tout, parce que je sais que vous êtes pas mal à attendre mes vidéos, que ce soit les résumés complets, les vidéos spoilers, donc je voulais quand même le faire pour vous. Donc n'hésitez pas à liker, partager, ça fait toujours plaisir et tout, à vous abonner. Moi je vous dis du coup à la prochaine, allez, ciao tout le monde.